Bienvenue au Paradis de Lens, charmante résidence de tourisme à Rivière-Pilote en Martinique. Située sur la route des plus belles plages du sud et offrant une vue imprenable sur la mer des Caraïbes. Dans un cadre agréable et ventilé, appartements, studios et bungalows climatisés et équipés de tout confort vous sont proposés à 100 mètres de la superbe plage Lens-Figuier. Le Paradis de Lens vous offre un séjour inoubliable, inondé de soleil et de sa piscine surplombant la mer. Renseignements au 0596 62 90 60. Laissez-vous envoûter par ce savant mélange de nuances bleutées, bercé par le doux souffle des alizés. Le nouveau préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier, a choisi le secteur de l'agriculture pour sa première visite terrain sur l'île. Accompagné du maire de Saint-Esprit, Fred Michel Thirault, il s'est rendu sur une exploitation agricole dont le propriétaire est Marc-André Pastel. Le reportage de notre correspondant sur place, Daniel Diaz. Les visites de courtoisie et d'autorité ne sont pas terminées. Je suis ravi parce que d'abord je rencontre quelqu'un qui travaille la terre, qui a de l'ambition, qui en plus rentre dans une certification haute valeur ajoutée, haute valeur environnementale qui est essentielle pour garantir la qualité des productions, des fruits. Voilà, et de confronter son expérience avec le suivi que nous pouvons assurer au niveau administratif va nous permettre de travailler concrètement sur les problèmes identifiés et améliorer, on parlait de la transmission tout à l'heure, mais améliorer beaucoup de choses. Le principe j'évoquais avec le président de la Chambre d'agriculture aussi, le principe de guichet unique, qui sont généralement on mutualise les procédures et qui facilitent pour les concitoyens, les exploitants, tous les producteurs de richesse, qui facilitent la reprise des entreprises, qui facilitent les démarches administratives, parce qu'elles sont toutes regroupées en un seul site. Ce sont des exemples. L'agriculture vous parle énormément, puisque Ouais. votre première visite aujourd'hui, c'est Ouais. à l'agriculture. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, les agriculteurs font vivre un pays. Ils le structurent, ils l'aménagent. Je suis très sensible à ce que les agriculteurs apportent sur un territoire. Et je sais que sans agriculteurs, le territoire dépérit. On ne peut pas envisager un territoire sans agriculteurs. Très heureux et très honoré que le préfet ait choisi la ville du Saint-Esprit pour ce premier rendez-vous, cette première sortie, puisque le préfet est arrivé très récemment et il a mis à l'honneur l'agriculture et je suis aussi très content puisque le Saint-Esprit, c'est une ville à vocation agricole. Et donc, il est venu voir sur place comment accompagner les agriculteurs pour la transmission des exploitations et puis pour les accompagner sur l'écoulement de la marchandise. Donc, on est très content. Je suis Marc-André Pastel, agriculteur sur la commune du Saint-Esprit. Donc, je suis ici depuis 4 ans. Donc, je suis principalement en arboriculture fruitière, donc principalement goyave, prunocitaire. Et je fais également de la banane export, de la banane plantain et du maraîchage. Une réaction sur la visite du préfet, sur sa première visite, on va dire, ici? Ben, c'est positif, parce que ça permet déjà de prendre contact avec le préfet, de prendre contact avec eux pour par la suite engager des discussions sur des divers projets qu'on va mettre en place. Notamment, le qui nous tient à cœur, c'est le renouvellement des générations agricoles. Ça, c'est le renouvellement des générations agricoles, la transmission agricole. Donc, vraiment, travailler sur ça. Et après, il y a d'autres dossiers qui vont entrer en place, notamment la promesse sanitaire et autre chose. Mais c'est déjà un bon point qui met le pied à l'étrier. Alors, financièrement, comment vous arrivez à tenir le coup? Ah. Ben, faut dire que j'ai eu la chance de pouvoir acheter une exploitation existante. Donc, ça me permettait déjà de récupérer bien sûr le fonds de commerce. Après, il y a eu une réorganisation qui a dû être faite, une organisation du travail qui a dû être faite. Et pendant là, avec mon ouvrier, nous arrivons effectivement à sortir les bénéfices qui permettent pour l'instant de déjà stabiliser la structure, de payer l'ouvrier. Et après, on verra au fur et à mesure, nous essayons de monter en compétences et en production pour pouvoir avoir on va dire une liberté financière plus satisfaisante. On va dire que vous êtes un patron heureux de cette première visite du préfet qui vient de prendre cette option. Mais avant même la visite, j'étais déjà un patron heureux. Mais effectivement, le fait qu'il soit présent là, on va se mentir, c'est déjà une bonne chose. Après, on verra réellement si de là découlent des choses intéressantes. Bon, j'espère. Mais ouais, c'est déjà une bonne chose parce que déjà montrer son travail, montrer ce qui se fait de positif, c'est déjà quelque chose d'essentiel. C'est une façon aussi de montrer les difficultés de l'agriculteur lui-même. C'est ça, parce qu'on a pu voir effectivement qu'on est sur un terrain très escarpé.
On a pu voir, on est quasiment là maintenant, 4e palier. Donc, voir les difficultés du terrain. Quand nous demandons des aides ou des investissements, que ce n'est pas du caprice, mais que nous avons vraiment besoin de ces aides-là. Et la difficulté qu'il y a, ce sont les lenteurs administratives. Parce que le moment où je demande le matériel, le moment où il arrive, des fois, j'ai le temps des fois de m'essouffler au travail. Et c'est difficilement compris par les instances, mais en tout cas, il faut qu'il arrive à le comprendre, quoi, pour nous permettre de faciliter notre travail. Ça m'interpelle d'autant plus que Monsieur Pastel, en fait, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois, hein, puisqu'il a également des fonctions au niveau des jeunes agriculteurs de Martinique. Donc, c'est quelqu'un qui a à la fois un parcours exemplaire à titre personnel, parce il a su, à partir de difficultés administratives, les contourner. Donc, c'est aussi une satisfaction pour la DAF d'avoir pu l'accompagner jusqu'au bout, puisque, in fine, son dossier a fini par aboutir. Et c'est vrai que c'est un sujet, la reprise des exploitations agricoles, la transmission, c'est une vraie problématique qui dépasse le territoire de la Martinique, hein, mais qui, effectivement, en Martinique, est particulièrement prégnant. Est-ce qu'il y a des dispositifs, justement, pour faciliter justement ces transmissions et ces frais administratifs et financiers? Alors, il y a beaucoup de dispositifs, donc, mais ce sont des dispositifs qui sont, dans l'ensemble, adapté plutôt à une transmission familiale, familiale au sens large du terme. Donc ça peut être père-fils, mais ça peut être oncle, enfin c'est pas obligatoirement une lignée directe. Alors ces dispositifs, ils sont relativement bien adaptés dans ce cas-là. Par contre, c'est vrai que dès qu'on est sur des transmissions hors cadre familial, ce sont des dispositifs qui sont beaucoup plus contraignants. Déjà, il faut trouver quelqu'un qui accepte de transmettre son exploitation à un tiers, hein, ce qui n'est pas évident. Il faut trouver un jeune qui soit motivé et puis donc il faut que les deux, ça fonctionne. Donc c'est vrai que ce sont des dispositifs qui sont moins bien adaptés pour le hors cadre familial, qui en fait est une difficulté générale même dans l'Hexagone. Oui, ça c'est un grand défi parce que comme vous le soulignez, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui vont bientôt partir à la retraite, hein, dans les 5 à 10 ans qui vont venir. Donc, il faut déjà former des jeunes. C'est vrai qu'il y a 2 lycées agricoles en Martinique, hein. Il y a le lycée agricole de Croix-Rivaille et puis celui du Robert. Donc, on fait en tout cas de la publicité et puis on diffuse toute l'information possible pour les jeunes qui souhaitent s'engager dans des démarches vers l'agriculture, parce qu'il faut quand même que ces jeunes soient formés. Et puis ensuite, travailler avec les acteurs, avec la chambre d'agriculture, avec la collectivité locale, pour justement faciliter tous les dispositifs et puis aider au mieux à la transmission et puis former des futures générations d'agriculteurs pour la Martinique. Autre première news, alors comment l'enveloppe des agriculteurs est répartie, l'enveloppe budgétaire, je veux dire? Ça dépend quelle enveloppe budgétaire vous parlez. L'enveloppe pour la transmission. Tout à fait. Pour la transmission, en fait, on n'a pas d'enveloppe à répartir puisqu'on ne la consomme pas. Enfin, sincèrement, l'enveloppe, on est loin de la saturer. Donc jusqu'ici, on n'a jamais eu à faire de choix sur l'enveloppe à qui on la distribue. On peut accompagner tous les jeunes agriculteurs qui souhaitent se lancer dans l'agriculture. Selon vous, il manque des agriculteurs en Martinique? Ah oui, je pense qu'il manque des agriculteurs et surtout, il va en manquer. Il va en manquer beaucoup dans les 5 à 10 ans. Et comme l'a souligné Monsieur le Préfet, l'agriculture, c'est pas juste de la production agricole, c'est aussi de l'aménagement du territoire. C'est aussi dans certains territoires, des fois la seule activité économique qui reste, hein, parce qu'il y a notamment dans le nord de l'île, il n'y a pas toujours le tourisme, même l'industrie ou le commerce, ce qu'on peut retrouver dans le centre ou dans le sud. Donc c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est un élément essentiel d'aménagement et puis de vitalité de l'île, j'allais dire de façon homogène. Ne pas avoir des zones où il n'y a presque plus personne et puis des zones surpeuplées. Donc je pense que c'est un vrai enjeu pour la Martinique pour demain. Et il faut absolument avoir une génération de jeunes agriculteurs qui prennent la relève pour les années à venir. Après, comme on ne la connaît pas. 100% de la production végétale se vend sur la coopérative. En coopérative? Donc en traçabilité. Oui, exactement. J'ai pas dit. Et puis on a des contrats, on a des prix fixes. Il faut comprendre effectivement, j'ai repris l'exploitation il y a 4 ans, la société créée. Il y avait 3 productions qui étaient en place. Qui étaient banane export, goyave, communicitaire. À l'heure actuelle, j'ai dit qu'il y a toutes les productions qui ont été mises en place, dont plantain, maraîchage et autre chose. Et tout cela m'a permis effectivement de passer des labels, dont le label HVE. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.